Salut à tous, amis pêcheurs. Bienvenue sur votre chaîne préférée pour un nouveau bulletin météo pêche. Je suis votre guide habituel et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions de pêche pour une date qui s'annonce riche en surprises, le 28 octobre 2025. Attachez vos mouches, car ce jour-là, la nature nous réserve des défis et de belles opportunités, surtout pour les carnassiers. La période automnale est souvent synonyme de dernière furie avant l'hiver. Et je vous promets des conseils qui vont vraiment faire la différence au bord de l'eau. Vous allez découvrir comment transformer une journée potentiellement capricieuse en une session mémorable. Croyez-moi, l'automne en France, c'est magique, et ce 28 octobre pourrait bien être un de ces jours où tout est possible. Passons maintenant aux stratégies, mes amis. Pour le 28 octobre, j'ai ciblé 3 espèces qui, selon mon expérience et les données actuelles, devraient être particulièrement réceptives. Commençons par le brochet, le grand maître de nos eaux douces. Avec la baisse progressive des températures de l'eau en automne, nos brochets se lancent dans une frénésie alimentaire avant l'hiver. Où les chercher? Concentrez-vous sur les zones où les poissons blancs se regroupent. Pensez aux bordures d'herbiers, aux plateaux peu profonds jouxtant des fosses plus profondes et surtout aux zones encombrées de bois morts. C'est là que le brochet, en véritable opportuniste, attend sa proie. Pour les appâts, je vous conseille vivement d'opter pour de gros leurres souples comme des shades avec une grosse caudale ou des jerkbaits. Animez-les lentement près du fond ou en pleine eau en variant les poses. Les vibrations importantes de ces leurres attireront l'attention même des brochets les plus discrets. Une petite astuce, n'hésitez pas à pêcher près des obstacles. Les brochets y sont souvent embusqués. Ensuite, direction la côte pour le faire, bar. Ou loup pour nos amis du sud. Octobre est une période excellente pour traquer ce poisson combatif avant son repos hivernal. Les bars se concentrent le long des côtes atlantiques où les vagues apportent oxygène et nourriture. Cherchez-les près des têtes de roche, des digues ou des bancs de sable exposés au courant. Si la mer est un peu agitée, ce qui pourrait être le cas avec les vents d'ouest, n'hésitez pas à prospecter les zones abritées à l'intérieur des bassins, comme près des parcs à huîtres ou des passes. Niveau équipement, le spinning léger à moyen est parfait. Pour les leurres, misez sur des stickbaits de surface si les conditions le permettent, sinon des leurres souples montées sur tête plombée ou des jerkbaits de taille moyenne, 9 à 12 cm, seront redoutables pour prospecter les couches d'eau inférieures. N'oubliez pas de varier les coloris. Enfin, pour ceux qui aiment la pêche plus atypique et gourmande, les céphalopodes, sèches, calamars, poulpes, sont en pleine activité en automne sur le littoral. Ils se rapprochent des côtes pour se reproduire et se nourrir. Le soir et la nuit sont souvent les meilleurs moments. Cherchez-les près des enrochements, des ports ou des jetées. La technique de legging avec des turlutes est la plus efficace. Variez les tailles et les couleurs de vos turlutes et n'hésitez pas à les animer par de petites tirées sèches pour simuler une proie en fuite. Une canne d'au moins 2,40 m à action progressive vous aidera à bien sentir les touches. Maintenant, analysons les conditions, car c'est la clé de la réussite. Le 28 octobre 2025, la météo en France nous annonce une journée globalement automnale. Nous devrons composer avec une température maximale d'environ 13 degrés Celsius, ce qui est assez doux pour la saison. Cependant, des précipitations légères sont attendues avec environ 0,4 mm de pluie, principalement dans la journée. Le vent soufflera de l'ouest avec une force maximale de 3 Beaufort. Ce vent modéré et cette légère pluie peuvent influencer l'activité des poissons. Un vent d'ouest peut apporter de l'activité en mer en brassant l'eau et en apportant de la nourriture. En eau douce, un temps couvert avec de faibles pluies peut rendre les poissons moins méfiants. Concernant la température de l'eau, en ce mois d'octobre, elle oscille généralement entre 14 et 15 degrés Celsius dans nos eaux douces, des conditions idéales pour l'oxygénation et le confort des carnassiers. En Méditerranée,
elle se situera entre 18 et 22 degrés Celsius. Des variations importantes de température stressent le poisson, mais ici, nous sommes dans une phase de refroidissement progressif, ce qui stimule leur appétit avant l'hiver. Quant à notre fidèle compagne la Lune, le 28 octobre, elle sera en phase de premier croissant, avec un éclairage d'environ 38%. Traditionnellement, cette phase, juste après la nouvelle Lune, est souvent associée à une activité de pêche croissante. Beaucoup de pêcheurs observent une augmentation de l'activité des poissons à l'approche du premier quartier, qui est d'ailleurs prévu pour le lendemain. C'est un facteur à prendre en compte, même si son influence est parfois subtile. En résumé, l'activité générale des poissons sera bonne à excellente pour les carnassiers en eau douce et les bars en mer. Les céphalopodes seront également très actifs. Le refroidissement de l'eau et le regroupement des poissons fourrages stimulent l'appétit de nos prédateurs. Le vent d'ouest et les faibles pluies pourront agiter les eaux, favorisant la recherche de nourriture. Mon pronostic global est donc un bon à excellent semaine pour la pêche de ces espèces, avec une journée qui demande de l'adaptation, mais qui promet de belles prises. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée du 28 octobre 2025. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de partager vos prises et vos expériences en commentaire. Dites-moi, quelles sont vos espèces favorites à pêcher en automne? Et sur quoi avez-vous eu le plus de succès ces derniers temps? Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié ce bulletin. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. À très vite au bord de l'eau.